Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Sa sortie aura surpris plus d'une personne. On ne s'attendait quasiment pas à cette sortie-là. Et même si l'homme a eu pour habitude d'effectuer des sorties, eh bien, de dire des choses et d'autres dans le sens à la fois des panafricanistes, mais également, eh bien, des souverainistes qui pouvaient imaginer un seul instant, ne serait-ce que pendant une seconde, qu'il aurait dit ceci. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, qui servait de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Vous l'avez certainement compris. Pour ceux qui baignent dans l'actualité de l'Afrique, notamment dans celle des panafricains, mais plus spécifiquement dans cette actualité-là, eh bien, de l'AES, eh bien, nous parlons aujourd'hui de Choguel Kokala Maïga, l'homme politique aguerri, celui-là même qui a porté sur ses frêles épaules, eh bien, la primature. Il était d'ailleurs présenté comme l'un des poids lourds du régime de Bamako. Choguel Kokala Maïga, l'homme dont le discours a fait trembler la communauté des intérêts estampillés, communauté internationale, au premier rang desquelles la France d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous de cette phrase restée dans les annales et dans les mémoires. Je cite, ou alors je paraphrase, « La France a laissé le Mali en plein vol ». Choguel Kokala Maïga, l'homme respecté, celui-là même dont le propre parti politique voulait à la fois la tête et la peau, celui qui a su résister face aux siens, l'homme qui était respecté à la fois dans l'espace géographique de l'AES, mais aussi au-delà, Choguel Kokala Maïga, l'homme dont les sorties, les discours et finalement les interviews étaient saluées à l'applaudimètre, a fait, si j'ose dire, une interview de trop. Il n'en fallait pas plus à l'issue de cette interview-là pour que, eh bien, l'on assiste finalement à deux camps. L'un qui restait drôlement muet, et c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Eh bien, ce camp-là qui reste muet, c'est finalement le camp de l'AES, du côté du Burkina Faso, mais également du côté de Niamey. Eh bien, les autorités proches des deux pouvoirs, portant membres de l'AES, n'ont pas commenté la sortie de Choguel Kokala Maïga, encore moins les propos utilisés par celui qui est désormais l'ex-premier ministre du Mali, tandis que du côté de Bamako même, eh bien là aussi c'était quasiment silence radio, à part quelques acteurs de la société civile qui ont demandé publiquement et ouvertement la tête de leur premier ministre, et puis quelques autres leaders du microcosme sociétal et politique du Mali. Eh bien là encore, les plus hautes autorités du Mali sont restées quasiment silencieuses. Et puis il y a l'autre camp, celui notamment de la communauté des intérêts, celui de la France-Afrique, chapeauté et pilonné à distance, si j'ose dire, par la France. Les médias france-africains, eux, semblaient plutôt se réjouir. La suite, vous allez le voir. Certains prédisaient même l'hécatombe
c'est-à-dire l'eschatologie pour le régime de Bamako. Mais la réalité, c'est que le Mali, c'est pour nous tous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a soutenu les anciens régimes qui n'est plus malien. L'essentiel, c'est la dynamique du Malikoura. Tout Malien qui est dans cette dynamique aujourd'hui, il faut l'associer à l'action de reconstruction de notre pays. Début de divorce entre le Premier ministre malien Choguel Maïga et la junte malienne. Au Mali, des questions sur l'avenir politique du Premier ministre de transition. Elles occupent à nouveau tous les esprits depuis les propos virulents que Choguel Maïga a tenus ce week-end. Il a critiqué les militaires au pouvoir et notamment le report des élections, présenté comme une décision unilatérale. Au Mali, les tensions entre le Premier ministre Choguel Maïga et les militaires au pouvoir atteignent un point critique. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a appelé les militaires au pouvoir à discuter de la fin de la période de transition en cours. La transition était censée prendre fin le 26 mars 2024, mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Le spectre de la confusion et de l'amalgame plane sur la transition avec des risques de retour en arrière. Au-delà de la réjouissance des uns et finalement du mutisme des autres, nous n'allons pas analyser finalement le fond même de ce qui apparaît comme étant une brouille au sommet de l'État malien. D'autant que le général Assimi Goïta et le gouvernement du Mali ont donné tant d'espoir à l'Afrique tout entière et à sa diaspora. Eh bien, cette équipe-là a su parler au monde entier au nom à la fois des Maliennes et des Maliens, mais aussi au nom des Africains, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Alors, voir aujourd'hui cette brouille entre Choguel Kokala Maïga et Assimi Goïta pose un vrai problème. Ici, on a juste envie de se demander, est-ce que la temporalité en valait la peine? En sachant que ceux qui ont envie que se disloque ce noyau dur de l'AES sont toujours aux aguets. Ils attendent que la petite faille. Choguel Kokala Maïga, dont on ne peut nier à la fois le patriotisme et la sagesse, a-t-il un peu trop parlé? Autrement dit, est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de laver le linge sale en famille? Pourquoi Choguel Kokala Maïga a jugé bon de se mettre devant un public visiblement acquis à sa cause, mais surtout devant des caméras, dans un monde aujourd'hui où tout acte peut être enregistré, ne serait-ce qu'avec un téléphone portable et rapidement les propos déversés sur les réseaux sociaux. Est-ce que véritablement cette affaire qui s'apparente encore une fois à une brouille n'aurait pas pu être réglée autrement? Évidemment, nous nous posons des questions. Est-ce que, là encore, Choguel Kokala Maïga a dû certainement faire preuve d'un peu trop de patience? Est-ce qu'autrement dit, il aura peut-être un peu trop encaissé, sans avoir été compris, finalement esselé, isolé, et ce qui peut-être l'aurait poussé à sortir de ses gongs? On ne le saura quasiment pas. Toujours est-il que lorsqu'on analyse les propos de Choguel Kokala Maïga, entrée militaire, en train de s'en prendre avec des mots quasiment durs, au pouvoir de Bamako, on peut trouver tout cela assez regrettable. D'autant que, encore une fois, l'AES, malgré la solidité de l'organisation, malgré la dynamique enclenchée par à la fois les chefs d'État, mais aussi par leur gouvernement et soutenu par leur peuple, constitue une alternative dans cette Afrique-là, mais surtout dans cette région où finalement la CEDEAO ne fait plus rêver. Et une telle sortie, sans nul doute, est de nature à fragiliser cette organisation, mais surtout ce bloc. Alors,
Finalement, on a bien vu que cette sortie de Choguel Maïga a permis à certaines personnes de devenir un tant soit peu amnésiques. Les uns et les autres ont fini par tirer sur lui. On n'a qu'à lire les commentaires et les publications sur les réseaux sociaux. Et là, on a un peu le sentiment que finalement, tout ce que l'homme aura fait a été oublié. Et pourtant, il ne faut surtout pas oublier l'action de Choguel Kokala Maïga. On ne peut pas se permettre et même prendre le risque de penser, ne serait-ce que pendant une seule seconde, que Choguel Kokala Maïga soit un homme corruptible. Même si, finalement, ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes dans un monde où, comme qui dirait, chacun a un prix. Mais qu'à cela ne tienne, on reste toujours convaincu que Choguel Kokala Maïga est un digne fils du Mali. C'est un patriote, c'est un panafricain. Ce qui est arrivé est malheureux, c'est dommage. Mais finalement, ici, on constate que, eh bien, la solidité de l'AES en tant qu'organisation qui se veut une alternative, d'abord, alternative crédible face à la CEDEAO, mais également, eh bien, un contre-pouvoir face aux velléités de néocolonialisme de la France et de sa communauté d'intérêt, montre des signes de fragilité. De telles sorties, de telles divisions, de telles dissensions au cœur même de la CEDEAO n'est pas de nature à rassurer. D'autant que lorsqu'on sait que le régime de Ouagadougou est constamment attaqué, harcelé, il est très régulièrement victime de tentatives de déstabilisation. La dernière en date remonte d'il y a à peine quelques semaines en arrière. Et quand on sait également que Niamey craint pour sa sécurité, notamment dans sa partie frontalière avec le Bénin, où, dit-on, il y aurait une base secrète française de ce côté-là. Et quand on regarde également les informations qui nous proviennent de Niamey, qui font état plus ou moins régulièrement de ce que, eh bien, un espion français aurait été arrêté, on comprend bien que les uns et les autres cherchent constamment et assez régulièrement la faille pour déstabiliser l'AES. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voudrions pas, au nom du respect que nous avons pour Choguel Kokala Maïga, mais également pour tous les peuples de l'AES et de tous leurs dirigeants, analyser eh bien, cette dissension dans le fond. Nous voudrions simplement appeler à la raison, à la lucidité des uns et des autres. Ne trahissez surtout pas les peuples de l'AES qui ont tant souffert, qui ont tant payé. Et surtout pour le Mali, une dissension serait eschatologique. Une dissension serait catastrophique. Pensez à toutes les Maliennes, à tous les Maliens qui sont morts, à tous les déplacés, à tous ces jeunes gens qui soutiennent ouvertement à visage découvert le régime de Bamako, à toutes ces personnes qui, à toutes les fois qu'on leur demande de sortir, le font de façon systématique et spontanée. Que deviendront toutes ces personnes? Que deviendra la région? Que deviendra l'Afrique noire? Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il est ici très important, encore une fois, de tirer la sonnette d'alarme pour dire aux dirigeants de l'AES, eh bien, que être ensemble, c'est naturellement quelquefois avoir des couacs. Mais cela ne doit pas faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel étant la décolonisation totale des esprits, l'essentiel étant finalement que les richesses que regorgent ces territoires profitent d'abord et avant tout aux populations de ces pays. Encore une fois, nous faisons
eh bien, cette chronique au pied levé. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, d'analyser les mots, les actes, de revenir sur toute l'histoire qui aurait pu, eh bien, constituer le grain de sable dans la machine de l'AES en ce qui concerne Bamako. Mais nous voudrions humblement et avec beaucoup de modestie et de recul appeler les uns et les autres à la concentration. Parce que, comme j'ai coutume de dire, la moindre déconcentration peut coûter cher, pas seulement au Mali, pas seulement à l'AES, mais à la région tout entière. Salut.